est-ce que Bemo avait raison sur sa vidéo qu'il avait faite sur Ibrahim? En tout cas, ça m'étonne toujours. Mais si on fait les calculs, c'est un pactole d'argent qu'il a reçu, tu vois. Ouais, c'est énorme. J'ai reçu un mail bizarre d'une personne qui disait s'être fait arnaquer à Ibrahim avec genre de plusieurs milliers d'euros. Ça veut dire que, si je comprends bien, depuis que tu as pris la formation d'Ibrahim, tu n'as jamais généré des sous avec ça. Non, jamais. En fait, quand tu as une confiance aveugle à quelqu'un, en fait, Nous tous, c'est comme nous te mentons. C'est comme si on vient te dire que ton père, c'est un voleur. Tu as du mal à croire. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce podcast. C'est la deuxième fois que j'organise un podcast sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je suis allé chercher un invité spécial, très spécial. Un gars qui nous vient de, je pense que ton pays, je pense que le Sénégal, c'est le Togo. Bref, tu vas nous dire. Tu vas nous dire. Je vais donc lui laisser la parole qui se présente. Franchement, moi, je suis nul en intro. Hein. Franchement, je suis très nul en intro. On va te laisser la parole, Maître. Tu vas te présenter, tu vas nous dire de quel pays est-ce que tu viens et voilà, tu nous dis un peu sur toi, quoi. Donc, salut à tous, c'est Mohamed. Donc, Mohamed Jalou, Med Business sur YouTube. Ouais. Donc, déjà, je suis YouTube, donc je suis YouTuber. Je suis aussi freelance. Ouais, freelance. Ouais. Monteur vidéo et media maker aussi. Du coup, je fais ça depuis, ça va bientôt faire 2 ans maintenant. Et, ah bon? puis, ouais, j'ai pu avoir beaucoup d'expérience et tout. Donc là, je suis en Guinée, je suis guinéen déjà. Ah ouais, ouais. Guinée-Conakry, c'est ça? Ou bien, parce qu'il y a 2 Guinées, là. Ouais, Conakry, oui. Ça se voit. Apparemment, tu es le cousin de Tchakola Melo, quoi. Dis-moi un peu. C'est fou comment tu le ressembles. Je te jure. Ouais, en fait, il y en a, ils m'appellent comme ça ici. Il y en a, ils ne connaissent même pas mon vrai prénom, ils m'appellent comme ça ici. Tchako. Ouais. Parce que, gars, je suis allé sur ta chaîne, j'ai vu, tu as fait la même coupe que lui. On dirait son petit frère, en fait. Ouais, souvent, je fais la coupe là et tout. Ouais, c'est trop la magie. Hein. Franchement, moi, j'aime bien. J'aime bien notre invité très spécial. T'inquiète, aujourd'hui, on a des questions. On veut savoir, parce qu'il y a un bail. Il y a un bail qu'on veut savoir sur toi et heureusement que tu es là. Tu vas vraiment nous expliquer ça. Mais avant qu'on y arrive, on va te poser, je vais juste te demander, en fait, voilà. Bon, tu as déjà brossé en vrai, mais comment est-ce que tu as fait pour devenir monteur? Comment est-ce que tu as fait pour être media maker? Et tu as dit que ça fait 2 ans. Comment est-ce que tu as fait pour en arriver là, tu vois? Qu'est-ce qui t'a poussé à être monteur, à t'intéresser à tout ce qui est sur Internet et tout ça là? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis passionné par la technologie depuis que je suis tout petit. Je suis le genre de personne qui, tu vois, quand il y a un problème dans la maison, c'est moi, on appelle. Quand il y a un problème dans le téléphone. Ouais, je vois les gens, ouais. Ce genre de personnes là. Maintenant, quant au montage vidéo et design, il faut savoir que ça, c'était juste un passe-temps hein, quand j'étais tout petit. Parce que j'aimais beaucoup faire du montage avec mon téléphone parce que je n'avais pas d'ordi en ce moment. Ouais. Du coup, tu vois les vidéos drôles que les gens faisaient avant, là, les vannes. J'essayais en fait de reproduire ça avec mes amis. Et moi, je m'occupais du montage en fait. Donc là, on faisait des mises en scène. Tu vas voir, c'était des vidéos drôles en fait. Du coup, moi, mes amis, je les mettais comme acteurs et moi, je m'occupais du montage. Donc, c'est là que c'est ma passion pour le montage. Donc là, j'imaginais pas que j'allais utiliser ça un jour. Bon, en même temps, avec le design, le media making, c'est un peu complémentaire en fait avec le montage. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est un peu ça. Ouais, je vois. Et du coup, dis-nous un peu, là maintenant, tu vis avec tes parents ou bien tu vis seul et tu fréquentes toujours ou bien tu travailles ou bien, bref, dis-nous un peu sur toi en fait, ce qu'on veut savoir. Ok. Alors, moi, je suis toujours avec les parents, hein, je suis là, avec les parents.
Voilà, je suis encore jeune et tout, je suis étudiant. Mhm. Donc, voilà, je ne vis pas encore seul, hein. Toujours avec les Ouais, je parents. vois. Voilà. Tu vois. Et dis-nous un peu, comment est-ce que tu arrives à gérer côté business et école en même temps? Parce que, comme tu as dit, tu es freelance et je sais que ça, le freelance, ça demande du temps, tu vois. En plus, montage vidéo qui est très dur, tu vois. Ça Super. demande énormément de temps. Donc, comment est-ce que tu arrives à gérer ces deux trucs-là? Et ça fait 2 ans déjà que tu fais dans ça, tu vois. Dis-nous un peu comment est-ce que tu t'organises, les outils que tu utilises. Voilà, tout ça, tout ça. Alors, déjà, au début, c'était vraiment compliqué, hein, avec les Hmm. études de freelancing, parce que gérer Ouais. tout ça, c'est vraiment pas facile. Déjà, être étudiant sans être freelance, c'est déjà compliqué. Et si on ajoute aussi, ça, c'est Mhm. 2 fois plus compliqué, voire 3 fois plus compliqué. Donc, Mhm. moi, bon, déjà, actuellement, vu que là, ça devient de plus en plus sérieux le freelancing, parce qu'au début, bah, c'était plus Mhm. des par-ci, par-là, des petites missions. Mhm. Là, par contre, ça devient vraiment sérieux avec des clients et tout. Du coup, là, disons, je priorise en fait le freelancing. L'université, c'est vraiment même, c'est vraiment fatigant. Euh, Là, je Ouais. priorise le freelancing. Là, je vais de moins en moins à Ouais, l'université. C'est un je peu chaud, vois. mais bon, j'y vais parfois. Donc là, disons que Et, je priorise un mhm. peu le freelancing. Voilà. Et du coup, il y a une question que je vais te poser. Voilà. Qu'est-ce que tu étudies à l'université? Est-ce que ça a un rapport même avec ce que tu fais dans la vie quotidienne, c'est-à-dire que le montage vidéo, bien le media making? Bon, pas vraiment. En fait, je fais l'informatique, donc génie informatique, tout ce qui Mhm. est montage et tout, tu vois, génie logiciel. Donc, c'est pas Mhm. vraiment en rapport avec ça, mais bon, comme on utilise l'ordi, voilà, pas Ouais, vraiment ça. tu vois. Est-ce que tu penses pas que déjà, qu'est-ce que tu penses du système scolaire? Est-ce que tu penses que le système scolaire qu'on a là maintenant, est-ce que c'est adapté à quelqu'un qui veut s'en sortir dans la vie? Je ne sais pas si tu comprends ma question. Je me dis par exemple, pourquoi est-ce que on ne mettrait pas sur pied, c'est-à-dire que si c'est que quelqu'un va apprendre le montage vidéo, il fait que ça. Pourquoi? Parce que, je dis ça parce que chez nous ici, lorsque tu fais l'enseignement général, tu fais les lycées classiques, tout ça là, on vous bombarde de ces matières, les matières qui n'ont rien à voir, et, et de ces examens inutiles, tu vois. Et lorsque tu passes ces examens-là, après ça, il faut encore chercher le travail. Et parfois même, tu trouves le travail dans un domaine qui ne correspond même pas à tout euh, euh, ton parcours académique, tu vois. Et du coup, je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de ce système? Est-ce que le système est bon pour qu'on se développe en vrai des vrais? Parce que moi, je pense que vu les réalités aujourd'hui, peut-être c'est un système qui devrait même être changé, modifié de toutes les façons. Parce que ce n'est pas adapté à la réalité. Mais bon, Ouais, je veux savoir ton... bon, moi, je pense que déjà, moi, là, je suis en 3e année, hein. Mhm. Maintenant, la première année, par exemple, déjà, Oui. moi, ce que je voulais faire, c'était génie logiciel. Donc, tout ce qui est conception, application, site web et tout. Sauf qu'au Ouais. début, on était associé en fait avec des gens de réseau. Donc, on faisait à la fois Mhm. les logiciels et réseau en même temps. Déjà que moi, je déteste vraiment réseau. Donc, c'était vraiment chiant de continuer avec les deux. Donc, déjà, ça prouve que Ouais. c'est vraiment un truc à changer. En fait. Parce que là, il y en a, ils Ouais. pensent que ce qu'ils n'aiment pas. Et là, on se surcharge en fait inutilement parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de matières qui ne sont pas souvent complémentaires, quoi. Donc, Mhm. moi, je pense vraiment à revoir en fait le système. Parce que là, en fait, tous les étudiants se plaignent, hein, Ouais. voilà. Donc, Ouais. si ceux qui connaissent la réalité des études à l'université, ils savent comment c'est mieux. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est vraiment compliqué, ouais.
Ouais. Bon, maintenant, tu nous as dit que ça fait 2 ans que tu es freelance et tout. Forcément, forcément, tu as connu des hauts et des bas. Nous, on aimerait savoir quels sont tes pires échecs, quelles ont été les premières barrières que tu as rencontrées dans ton processus. Ce qu'il n'y a pas de poser, c'est l'apprentissage de la compétence. Juste là, comment est-ce que tu as fait pour trouver ton premier client? Comment est-ce que tu as fait pour faire tes premiers euros grâce à Internet? Bref, on veut savoir tout ça, tu vois, ce cheminement-là. Ok, je vois. Donc, déjà au début, bon, pour apprendre la compétence en fait, ça n'a pas vraiment été facile pour moi. Parce que j'étais super passionné. Je m'y connaissais un peu déjà. Donc, je connaissais les codes. Parce que déjà, le montage, c'est pas que faire des gadgets, savoir rajouter des effets et tout. Il y a quand même une logique en fait dans le montage. Donc, en fait, Bien sûr. disons, j'avais l'œil du monteur. Donc, je savais comment rajouter des petits trucs pour faire rendre la vidéo bien meilleure, pas que rajouter des effets. Donc là, comme ça, j'ai commencé à apprendre la compétence. J'ai vu des vidéos YouTube. Si je voulais faire un effet, je partais sur YouTube comment faire cet effet-là. Puis, je venais tester moi-même. Donc, et aussi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi-même, je me suis lancé sur YouTube, mais pas avec la chaîne actuelle que j'ai. Tu vois. Donc, c'était une vidéo, la plupart des gens, je n'ai pas vraiment montré mon visage. Du coup, donc là, c'était une chaîne en fait de tutos. Donc, tout ce que je savais faire, c'était vraiment pas niché. Tout ce que je savais faire, là, comme je le disais, quand je suis à la maison, quand il y a des petits trucs à faire, là, c'est moi, on avait trouvé le faire. Donc, tous les petits choses, tout ce que je savais faire, là, je faisais une vidéo et puis je publie. Je prends un sujet, je fais une vidéo, je publie. Donc, c'est un peu. Maintenant, comment je suis arrivé à me lancer dans le business en ligne? Comme tout le monde, j'ai tapé sur YouTube comment gagner de l'argent en ligne. Mais avant ça, déjà. la fameuse recherche, comment gagner de l'argent en ligne. Moi, j'ai tapé ça, je te jure. Moi, j'ai tapé ça. C'est ça. Maintenant, avant ça, en fait, déjà là, ça a commencé, je pense, pendant le confinement. Donc, Corona. J'ai découvert la plateforme Instagram et tout. Donc là, je me suis créé des relations en fait sur Insta. Tu vois, il y a des comptes en fait sur Insta, c'est plutôt des pages. Hein. Ils publient soit des vidéos ou des photos drôles. Et chaque compte en fait a son concept. Donc là, j'ai voulu lancer une page en fait de blagues. Du coup, j'ai fait une page qui s'appelait Zone du rire, quelque chose comme ça. Donc là, ça fait super longtemps. C'était pendant le confinement, vu que j'avais beaucoup de temps et tout. Donc, j'ai créé la page. En plus, je ne sais même pas comment, mais on m'avait ajouté en fait dans un groupe. Tu vois, sur WhatsApp, sur Instagram, il y a des groupes où je ne sais pas quoi. Où il y a plusieurs comptes qui peuvent discuter ensemble. Donc là, on m'a associé là, on m'a ajouté là-bas. Et là, j'ai pu voir des personnes là-bas. J'ai vu, il y avait des Canadiens, des Français. Donc là, je me suis vraiment fait une grosse relation. Je me suis vraiment fait une grosse relation là-bas. Et en fait, il y a un mec dans le groupe, en fait, eux tous, ils avaient tous des pages dans la comédie, la niche de la comédie et tout. Donc, chacun était bien ici. Maintenant, il y a un mec, en fait, qui m'a envoyé un lien d'une application pour gagner de l'argent. En vrai, je ne savais pas que c'était possible de gagner de l'argent avec son téléphone et tout. Donc là, il m'a envoyé l'application. Non, je ne sais plus, je me souviens plus trop des applications, mais en fait, c'était une application qui permettait de gagner quelques sous en regardant des vidéos. Ah ouais. Moi-même, je te jure qu'on m'a déjà fait ça fatiguer. Ça dit que tu cliques, tu as un dashboard et tout, ça te montre combien est-ce que tu as fait, tu regardes des vidéos, ça additionne le montant. Ouais, je vois ça, je vois. Ouais. Donc, c'est là, il y a un mec, en fait, qui m'a envoyé ça, je pense que c'était un Canadien. Et là, j'ai découvert, en fait, que c'était possible. Donc là, j'ai installé l'application, j'ai essayé de voir comment ça fonctionne, j'ai compris. Donc là, je suis allé sur YouTube,
j'ai mis le nom de l'application en fait. Et j'ai vu quelques astuces pour pouvoir gagner plus et tout. Donc, c'est là que j'ai vu que c'était vraiment possible de gagner de l'argent en ligne. Donc là, je ne sais plus vraiment comment, mais après, j'ai essayé de chercher un peu, voir d'autres moyens de gagner de l'argent. Parce que ça, en vrai, c'est vraiment compliqué, les applications là. Au début, quand tu vois Philippe, tu peux gagner de l'argent en ligne. Donc là, je venais toujours dire, je disais à la famille, j'ai découvert un moyen de gagner de l'argent en ligne. Voilà, tu disais que ils n'y croyaient pas du tout. Quand tu découvres un truc de fou là, tu es vraiment excité et tout, tu te dis, bon, c'est tout le monde et tout. Mais bon, les gens ne vont pas vraiment comprendre. Donc, en vrai, ces applications-là, là, maintenant, je ne conseille vraiment pas du tout. Hein. Parce que déjà, là, la connaissance que tu vas dépenser dans les applications-là, c'est vrai. Bien sûr. Et si tu n'as pas de... Maintenant, maintenant, est-ce que du point de vue de ta famille en général, comment c'était, je veux dire, lorsque tu les apprends que tu as découvert un moyen de te faire de l'argent sur Internet grâce à ton téléphone, tu restes à la maison, tu fais de l'argent, comment est-ce qu'ils ont pris ça? Parce que je sais que quand tu n'es pas dans le domaine, lorsqu'on te parle de travailler depuis chez toi pour générer de l'argent et tout, la plupart des personnes, surtout ceux qui ont un travail, qui sont au bureau, qui sont les anciens, tout ça, ils sont sceptiques parce que, en fait, dans lequel nous sommes. Donc, je voulais savoir quel a été l'état d'esprit en fait de ton entourage en général concernant en fait la voie que toi tu voulais prendre. Ok, mais là tu veux dire quand j'ai découvert cette application ou là maintenant? Bon, en général, ça dit que quittant de l'application, parce que je suis sûr que les gars étaient sceptiques, mais quand ils t'ont vu faire des résultats, peut-être les regards ont changé aujourd'hui. Mais bon, on veut quand même savoir comment est-ce que ils ont pris la chose au premier degré. Et comment est-ce que tu as fait pour les convaincre que voilà, peut-être c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui peut me permettre de vivre, tout ça. Ok. Donc, je vais commencer avec l'application déjà. Parce que chaque fois, en fait, je disais, quand je vois mon dashboard, il augmentait, je vois 1 euro, 2 euros et tout. Là, je ne savais même pas, en fait, comment j'allais écouter ça. Moi, tout ce que je voulais, c'était gagner. Donc, je n'avais pas vraiment de moyens. Maintenant, chaque fois que mon dashboard il augmentait, en fait, je partais montrer, je disais, voilà ce que j'ai gagné, tout ça. Maintenant, en fait, il se moquait de moi parce qu'il se disait, à chaque fois, tu nous montres là, mais on ne voit jamais l'argent là. Où est l'argent là? Il disait, ouais. quel moyen en fait, de faire sortir l'argent? Moi, je me disais, j'allais gagner et après, j'allais trouver un moyen de faire sortir l'argent. De le retirer. Ouais. Maintenant, bon, le temps est passé comme ça, j'ai changé d'application, j'ai découvert d'autres applications, j'ai découvert d'autres business. J'ai vu que c'était mieux de commencer un business que continuer des applications. Du coup, là, petit à petit, j'ai commencé à trouver des clients. Bon, là, je m'étais inscrit en fait sur les plateformes sur Upwork en fait. Et là, oui, Upwork. Je pense que là, j'ai commencé à vraiment gagner. J'ai eu mon premier client là-bas, je crois. Donc là, quand j'ai commencé à faire ça, là, c'était du montage vidéo format court. Donc là, j'ai vu qu'un format qui allait vraiment faire le buzz. Donc là, je me suis vraiment positionné là-dessus. Du coup, j'ai trouvé un client là-bas. Il a commencé à faire un virement sur PayPal parce que j'utilisais le PayPal d'un cousin qui était dans un pays éligible. Ok. Ouais. Parce que j'allais te demander que comment est-ce que toi tu fais pour avoir PayPal éligible, pourtant nous. Ouais, en fait, j'ai contourné les sites. Là, Ouais. C'est mon cousin qui recevait ça et puis lui, il m'envoyait ça par Orange Money aussi. Ouais. Donc, c'est comme ça. Donc, plus je gagnais, plus je montrais à la famille. Là, il commence à croire. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, ma mère, elle est super compréhensive. Donc là, elle-même, elle avait confiance, elle m'encourageait et tout. Mais sauf que le papa, lui, c'est vraiment compliqué. Ouais.
Même Non, jusqu'à parce que présent, là, lui s'est dit, est-ce que le fait de rester chez toi et de travailler, peut-être, ça va te permettre de nourrir ta famille de demain? Est-ce que ça va te permettre de te trouver un logement, d'assurer la sécurité, tout ça là? Je comprends les hommes quand même. Les femmes peuvent comprendre, mais les hommes, les papas n'acceptent pas facilement, tu vois. exact. Parce que Ouais, lui, en ouais, fait, ouais. quand il va sur les réseaux, il voit des gens qui parlent de politique, euh, qui parlent un peu de n'importe quoi. Lui, en fait, il pense que c'est ce que je fais. Alors que moi, je ne m'y connais vraiment pas Mhm. en politique. Là, Ouais. il n'aime pas ça du tout. Donc, là, la maman, elle m'a encouragé, elle m'a même aidé à investir dans certaines choses. Donc, là, Mhm. en fait, elle m'a vraiment beaucoup aidé pour ça. Donc, il a Ouais. même le reste de la famille ici. Donc, mon frère, avec deux de mes cousines ici. Là, ils savent que Mhm. la famille m'a généré des revenus. Voilà. Ouais. Donc, on peut dire quasiment, presque tout le monde a compris en fait le système. Ouais. Ça veut dire que là maintenant, t'es tranquille, plus personne ne te dérange. Ouais, je suis tranquille. C'est vrai Ouais, que ouais, ouais. quand les peux pas te voir Ouais. toujours dans ta chambre et que parfois tu rates certains cours là, c'est vraiment compliqué, hein. Mhm. Ouais. Ok. Bon, maintenant, dis-nous, ça fait 2 ans que tu es que t'es dans le business en ligne, en fait, que tu es en freelance et tout. On a parlé, voilà. Avant même d'arriver à la question que je vais te poser, est-ce que tu penses que le business en ligne ou encore le montage vidéo en l'occurrence, est-ce que c'est un business adapté pour les Africains? Quand je parle d'adapter, c'est que tu sais que c'est quelque chose, c'est un modèle de business qui demande deux choses capitales. Une très bonne machine qui a une bonne puissance pour te permettre de travailler et peut-être le plus important, même une bonne connexion Internet pour recevoir les fichiers. Parce que tu travailles sur le long format et que le client filme avec une bonne caméra, forcément les fichiers seront lourds. Genre 3 gigas, 4 gigas pour une vidéo de 5-10 minutes, tu vois. Donc, avec toutes les contraintes que nous avons, coupure de lumière, première chose. Deuxième chose, connexion Internet qui est très, très chère d'abord et qui est de mauvaise qualité, tu vois. Est-ce que tu penses que le montage vidéo en réalité, c'est un business que, voilà, est-ce que tout le monde peut se permettre ce business-là, en fait? Bon, ce que moi je dirais en fait, c'est que Mhm. en fait, c'est pas tout le monde qui peut, hein, avec déjà toutes les Mhm. contraintes que tu viens de dire là. Maintenant, Ouais, c'est un peu, même si ils vont devoir investir au début, parce que toute chose va falloir investir en vrai, hein, que ce soit pour se ouais, former, ouais. le temps, l'énergie et tout. Donc là, il va falloir Mhm. investir. Maintenant, ce que je conseillerais, en fait, c'est de plus commencer par les courtes vidéos. Comme moi, je l'ai fait Écoute les vidéos. vidéo. Ah ouais, 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 ouais. Ça, c'est une bonne alternative, ouais. Ouais, Mhm. Donc, si on se niche que sur ça, je pense que ça peut aller avec beaucoup de personnes quand même. ouais. Parce que ce que tu fais les shots, moi, je connais un pote qui fait les shots avec son téléphone. Et je te jure, le rendu, c'est trop quali. Il est trop fort. Il fait les shots avec son téléphone. Je te jure. Sur CapCut. Le gars, il est trop fort, en fait. Trop fort. Ouais, capture, Je te c'est jure. super. Comme sur téléphone. Ouais. Voilà, ok. En tout cas, merci pour ta réponse. Maintenant, ce que j'ai envie de te demander, en 2 ans, n'est-ce pas, quelle est ta plus grosse réussite dans ton parcours? C'est-à-dire, la réussite, c'est forcément la réussite financière, tu vois. C'est-à-dire, quel est ton plus gros gain que tu as encaissé sur peut-être sur un mois, je sais pas moi. Bref. Euh, en fait, justement, là, je vais dire, enfin, là, c'est ce mois-là même, hein, ce mois. Parce qu'en fait, plus Ce le temps mois-ci. avance, ouais, Mhm. en fait, de mon côté, plus le temps avance, plus je gagne, en fait. Donc, soit ça Ouais. va se stopper et puis ça recommence après, mais ça baisse pas, Mhm. quoi. Donc, parce qu'avec Ouais. toutes les stratégies que je mets en place, ça commence à aller. Donc, disons, c'est ce mois-là, en fait. Parce que déjà, ce mois-là, il n'a même pas encore fini, mais là, je pense qu'on a la moitié, quasiment la moitié Ouais. de ce mois. Et là, je suis
je suis à 500 et quelques, 500 euros et quelques. Tu es dans les 500 euros? Ouais, je suis dans les 500 euros. Bon. Et ça, tu vois, 500 euros, si moi je convertis ici au Cameroun, on est dans les 300 000. C'est le salaire, je sais pas, c'est le salaire d'un enseignant qui a fait, donc, genre, il a payé la formation, il s'est formé. Je veux dire, c'est le salaire d'un enseignant, d'un directeur, d'un proviseur. Ouais. Ouais, quand non, mais ouais. Non, mais en vrai, c'est quand même drôle, hein, je te jure. C'est quand même drôle parce que je sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas que c'est vrai, au début, il va falloir investir. Oui, tu as galéré, mais lorsque tu es déjà dans le système, c'est pour un monteur vidéo, en vrai, tu ne peux pas faire moins de 500 euros le mois, c'est clair. Pour un monteur vidéo. En vrai, c'est vrai. Peut-être le media making, c'est encore lorsque tu travailles avec des bons clients, tu vois. Et qui ne sont pas les clients qui sont en Afrique, parce qu'on connaît les clients qui sont en Afrique, on connaît le prix de l'Afrique. Ouais. On connaît le prix de l'Afrique. Si j'avais plus de temps, quand même, là, ça pourrait aller beaucoup, ça pourrait augmenter beaucoup plus, en fait. Donc là, il faut quand même... Ouais, c'est sûr. Ça veut dire que c'est une chose est sûre, d'ici la fin de l'année, peut-être tu seras capable de faire plus de 1000 euros chaque mois. Ouais, clairement, là, c'est ce que je vise comme ça. Ouais. Non, c'est trop la magie, hein, franchement. C'est-à-dire que tu es à la maison, tu travailles, je vais dire, peut-être 5-6 heures par jour, et les fins du mois, tu es le plus heureux. Ouais. En fait, c'est beaucoup plus facile parce que moi, déjà, je peux rester là assis pendant des heures et des heures. J'ai super mal au dos, mais je continue quand même. Je me souviens Ouais. Je me souviens il y a 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. Tu vois, quand au début, comme la plupart des gens, on va se lancer dans plusieurs business à la fois. Ouais. L'erreur du débutant, en fait, donc, je suis aussi passé par là. Et je me souviens, en fait, des nuits blanches que j'ai passées quand j'essayais de commencer aussi de print on demand. Parce que j'ai vu une vidéo qui parlait de ça. Ouais. Et justement, vu que tu prononces son nom, voilà, moi j'étais. En fait, tu sais, avant je te connaissais pas encore, tu vois. Je t'ai connu grâce à la vidéo que tu as fait sur Ibrahim. Et après, lorsque je rentre dans mon groupe de vendeurs de pelles, je vois un gars qui ressemble au gars que j'ai vu dans la vidéo, tu vois. Après, je parle bien, je vois le profil, je retourne dans la vidéo, je vois, et je dis que mais, si c'est pas lui, c'est que c'est son frère ou bien c'est la ressemblance. Mais en vrai, ça m'a quand même fait plaisir, tu vois, de savoir que voilà, tu es dans mon groupe et tout. Mais maintenant, il fallait que je t'invite pour qu'on essaie un peu de discuter. J'ai vraiment vu la vidéo. Je crois que la vidéo dure, je crois que c'est 17 ou 18 minutes. J'ai regardé tout ça jusqu'à la fin pour essayer de comprendre parce que moi-même, je suis appelé à vendre ma formation. Mais il fallait vraiment que je comprenne pourquoi les gens se sont plaints, tu vois. Et j'avais besoin de quelqu'un qui a participé pour vraiment me donner les bonnes versions, les bons termes, parce qu'il y a les gens ici qui, je te jure, moi par exemple, je me suis lancé en ligne grâce à Ibrahim Kamara. Ça, on ne va pas se mentir, il a inspiré ou il inspire toujours beaucoup de personnes. Voilà. Maintenant, lorsqu'il s'agit de la formation, les conseils gratuits, c'est bon, ça passe bien, c'est crème, tu vois. Mais lorsqu'il s'agit de la formation, apparemment, c'est pas vraiment ça. Donc, on aimerait vraiment que tu nous racontes cette aventure, un peu comme tu as fait sur ta chaîne. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez fait? Est-ce que, parce que dans les témoignages, en fait, dans les extraits des vidéos que tu as mis des autres gars qui parlaient, c'est que vous vouliez faire un rassemblement entre vous pour lui demander soit remboursement, soit il vous donne des accès pour sa nouvelle formation. Comment est-ce que tout ça s'est passé? Parce que je pense pas qu'il y avait la suite. Bref, je veux que tu nous racontes un peu l'histoire, tu vois. Raconte-nous.
Franchement, on est là. Raconte nos frérots. Ok. Je vais essayer de faire un tout petit peu bref, parce que j'ai déjà fait la vidéo. En tout cas, déjà, Ibrahim Kamara, je le suis depuis super longtemps. Je pense que c'est aussi 2020-2019. Je vois ces vidéos, Parfois, je vois ces vidéos, regarde, mais après, plusieurs mois après, je retombe encore sur ces vidéos. Donc là, ce n'était pas vraiment régulier. Mais c'est quand je me suis vraiment intéressé beaucoup au business en ligne, tu vois, l'algo YouTube et tout. Là, je commence à voir ces vidéos. Je commence à vraiment être fan et tout. Donc, ça continue comme ça jusqu'à récemment. En fait, déjà, c'est la formation YouTube là. Tu sais, il y a une formation YouTube. Là, je voulais utiliser ça aussi il y a plus. En fait, quand il avait sorti la formation, en fait. Mais bon, là, je n'avais pas vraiment de faire ça. Du coup, quand il a fait sortir la formation TikTok, ça va faire maintenant, je pense que c'était en avril, quelque chose comme ça. En tout cas, quand il a fait la formation, j'ai dit, non, là, il faut que j'intègre ça quand même. Donc là, j'ai vu la page de vente, la petite vidéo qu'il a mise en avant. Si j'ai vu, c'était pas cher du tout. C'était à 200 € en fait. 200 € par rapport à son autre formation, en fait, c'était pas comparable du tout. C'était super cher. Donc là, je me suis dit, déjà, je savais que TikTok, c'était une opportunité de fou actuellement. Et forcément, je dois intégrer la formation. Donc là, déjà, comme je te le disais, il y a un père qui est super avec moi, qui comprend quand même le business en ligne. Là, elle est 30% d'accord avec moi. En fait, elle connaissait Ibrahim. En fait, moi, je regardais des vidéos d'Ibrahim avec elle. Donc, comme je te dis, j'étais vraiment un super fan. Donc, elle connaissait déjà Ibrahim. Donc là, je lui ai dit, je veux acheter cette formation. J'avais quand même quelques sous avec le freelancing au début, c'était pas trop ça vraiment. Donc, vu que ça suffisait pas, elle a dû m'aider pour financer en fait la formation. Elle-même, elle a dû m'aider avec ça. Donc, c'est pas que moi qui ai payé la formation. Donc, déjà, elle avait confiance, comme je disais. Ensuite, j'ai intégré la formation. J'ai vu, j'étais dans le même groupe WhatsApp que Ibrahim, tu vois. Quand tu es super fan de dans le même groupe. Ça fait trop plaisir, ça fait trop plaisir, Exactement. Donc, c'était comme ça. En fait, on était dans le groupe, mais la formation, en fait, n'était vraiment pas prête du tout. Donc, en fait, la formation n'était vraiment pas prête. Donc là, il y avait les gens intégraient le groupe petit à petit. Oui, parce que d'après comment on dit ça, le témoignage d'un gars que tu as mis dans ta vidéo, c'est que lui faisait partie des groupes A. Je ne sais pas si c'était comme ça que vous appelez, donc de la première phase donc, du groupe A. Et je ne sais pas si toi, tu faisais partie du groupe B. Et il dit que lorsque eux sont arrivés, il n'y avait encore rien qui était prêt en vrai. Il n'y avait encore rien. Ils ont galéré peut-être 1 mois et demi pour créer des comptes TikTok monétisables. Parfois, les mots de passe ne donnaient pas. Parfois, tout ça. Toi, tu étais dans le groupe A ou bien tu étais dans le groupe B? Je pense que j'étais dans le groupe A, si je ne me trompe pas. Je pense que j'étais dans le groupe A et lui, en fait, il était dans le groupe B. Je pense que c'était comme ça. En fait, là, c'était nommé vague 1 et vague 2. Je ne sais pas s'il y avait vague 3 aussi, je ne sais plus. En tout cas, moi, j'étais dans la première vague. Ouais. C'est vrai. Du coup, la formation n'était pas... Parce que tu vois, à cette époque-là, moi-même, ouais. En fait, à cette époque-là, moi-même, j'ai vu la publicité, vu que je suis dans sa newsletter, tu vois. J'ai vu les mails qu'il a envoyés et tout. Franchement, moi, ce qui m'a empêché d'acheter, et je suis sûr qu'un bon nombre de personnes, c'est les moyens. À ce moment-là, je ne faisais pas encore d'argent, je te jure. Je ne faisais pas encore d'argent et je n'avais pas l'argent. 200 combien d'euros là, pour moi, c'était une fortune. Donc, c'était une fortune. Donc, on voulait bien acheter, la volonté là, mais il n'y avait pas les sous. Donc, peut-être, c'est aussi ce qui nous a sauvés, tu vois. Parce que, voilà,
Il n'y a pas que le malheur, hein, tu vois. Même le fait que tu n'as pas l'argent, c'est une bonne chose de temps en temps, tu vois. Donc, C'est de dire moi, ça, je me mais dis, alors tu dis? ouais, c'est drôle de dire ça, mais c'est vrai quand même. Ouais. Parce que je suis sûr que si j'avais les sous, j'allais prendre sa formation le temps là. Je te jure, j'allais prendre. Ouais, je te J'allais prendre, comprends quand franchement. même parce que, en fait, quand moi-même j'ai vu la vidéo qu'il avait mise là, moi-même je m'imaginais que Ouais. j'étais en train de gagner énormément d'argent. J'étais sûr à 1000% que j'allais gagner énormément d'argent avec ça. Je savais en fait comment Ouais. on pouvait faire, tu vois. Mais bon, Ouais. je ne sais pas comment les stratégies et tout. Moi, je m'attendais à faire des trucs de fou. Parce que quand tu vois la vidéo, en fait, tu as Ouais. même l'instruction, en fait. Ils vont t'accompagner jusqu'à ce que tu vas avoir tes 10 000 abonnés. En fait, c'est ce qu'ils disaient, hein. C'est ce qu'ils disaient même. De 0 à 10 000 abonnés. Ils vont t'accompagner Mhm. jusqu'à ce que tu atteignes ça. Donc là, je me disais que ça allait être beaucoup plus facile. Je ne dis pas que je pensais que j'allais rien faire du tout, j'allais rester là et puis les 10 000 Mhm. allaient venir comme ça. Je ne suis pas de ceux-là qui Ouais. pensent qu'on peut gagner de l'argent sans dossier. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup en fait qui disaient ça dans les commentaires de ma vidéo. Ils pensent que je suis inconscient, je m'attendais à gagner sans bosser. C'est pas du tout ça. Voilà, du coup, Ouais. Je pense que j'ai lu les commentaires. J'ai mhm, lu les commentaires et il y a pas mal qui disaient que pourquoi tu parles de lui, pourquoi tu viens salir son image. Il y avait d'autres qui étaient d'accord, ceux qui étaient dans la même vague que toi, qui ont pris la formation, qui n'avaient pas eu le courage de faire la vidéo. Il y a ceux-là qui étaient d'accord, il y a d'autres qui disaient non. Mais je pense que tous ceux qui sont contre, c'est parce qu'ils n'ont pas eu à investir leur argent et que, voilà, bref, ils n'ont pas vécu la même situation que toi. Voilà, ils ne en fait, connaissent pas vraiment le mal. je comprends en vrai. Je le comprends en vrai. Tu vois Ouais. déjà quand la vidéo Mhm. de Bémol est sortie, tu l'as vu, non? La vidéo de Bémol. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. Alors, dis-toi que je faisais partie de ceux-là qui. En fait, j'étais comme eux, en fait. J'avais tellement confiance en lui à 1000% Ouais, que là, je ne pouvais même pas ouais. imaginer. Tu vois. Donc, peu importe les preuves qu'il balançait et tout, moi, je disais que non, ce n'était pas du vrai. Même si après, il avait fait deux shorts où Ibrahim il parlait de ça avec. Il disait en fait aux membres de sa formation de faire des vidéos pour réagir à leur histoire de Bemo et Ibrahim. En fait. Ouais, C'est quand même choqué, mais en fait, quand tu as une confiance aveugle à quelqu'un, en fait, tu crois en ouais, lui. regarde, Ah, je vous jure, de toute façon, tu es en train de me raconter là, Ibrahim Kamara, je lui dis, c'est quelqu'un que j'ai même, jusqu'aujourd'hui, j'ai rêvé de bosser avec lui, comme peut-être son Minyamiko, je sais pas moi. Bref, travailler sur l'un de ses projets. Parce que, comme tu dis, quand tu as déjà mis ta confiance à quelqu'un, c'est très dur. Parce que c'est lui qui a été l'élément déclencheur de la plupart des Africains aujourd'hui qui se sont lancés. Et tu ouais. vois, pour nous tous, c'est comme notre mentor. C'est comme si on vient te dire que ton père, c'est un voleur. Tu as du mal à croire, tu vois. Ouais. Tu as C'est du totalement- mal à croire. Et ça chaud. Et ça chaud. ouais. Donc, je les comprends, ceux qui commentaient ça et tout. Mais en tout cas, Ouais. moi, je suis venu avec des preuves. En tout cas, j'ai mis plein de preuves dans la vidéo. Je sais que les preuves vont Ouais, pas bien sûr. Bien être sûr, certaines. bien sûr. Et, et dis-moi maintenant, comment est-ce que ça s'est passé entre vous, les membres qui ont pris la formation? Est-ce que, voilà, vous êtes restés, il n'y avait pas d'issue, chacun est parti de son côté, ou bien est-ce que vous avez mis sur pied? Parce qu'il y a quelqu'un qui avait dit que allons commenter toutes ces vidéos et mettons là-bas qu'on veut. En fait, les gens étaient tellement fatigués. Tu vois, Ouais. j'avais tellement confiance. Ouais. Qui se plaignaient et tout là, moi, je n'étais pas du tout d'accord Mhm. avec eux. Moi, je me disais, Mhm. en fait, Ibrahim t'a aidé à avoir un compte monétisé, alors que tu es en Afrique. Toi-même, tu sais que ce n'est pas facile d'avoir ça. Et ça, beaucoup, puis tu te plains encore. Tu vois, non? J'étais dans cet état d'esprit-là. Donc, dis-toi que j'étais vraiment loin de faire cette vidéo-là. C'était la Ouais. dernière fois à pouvoir faire cette vidéo, en fait. Mais, tu vois, plus le temps passait, moins on le Mais ça, c'est voyait, compliqué, hein? tu vois. Mhm.
imagine la formation, tu as payé. Déjà, moi, j'avais une pression parce que c'est pas que moi qui ai financé la formation. Mais tu sais, moi, ouais. Tu sais, moi, cette histoire me choque parce que, comme il dit, demain, en fait, ça dégrade l'image que les gens ont des formations en ligne, tu vois. Parce que demain, tu vas sortir une formation impeccable, propre. C'était de l'arnaque pure et dure. Je te jure, tu vas galérer pour avoir des personnes qui vont souscrire à ta formation. Pourtant, c'est lui qui a dit que ça va juste des champs de vie, tu vois, quitter d'un point A à un point B. Mais comme ils savaient déjà que beaucoup les ont fait ça, on les a fait ça sale, on les a fait ça dur, ce sera compliqué de convertir dorénavant. Et c'est cette partie-là qui m'énerve parce que moi, de base, je suis quelqu'un qui aime partager. Quand je connais un truc, j'aime montrer. Et j'aime dire. Et vendre la formation, une formation ou des accompagnements, c'est un bon moyen d'aider les gens, en tout cas ceux qui veulent aller, tu vois. Ceux qui veulent faire. Donc, par, je dis quoi, par des attitudes comme ça, encore des personnes que nous admirons. Ouais. Ça casse un peu tout quand même. Tu vois, à ce moment-là, ça devient compliqué, tu vois. Ça devient super, super. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est grave. Ça rend de plus en plus difficile de prendre des formations. Ouais. Maintenant, il y a un truc que j'ai envie de demander. Ça veut dire que dès le départ, est-ce que Bembo avait raison sur sa vidéo qu'il avait faite sur Ibrahim? De toute façon, genre, ça m'a choqué, ça m'énervait. Je me suis dit que finalement, je pense que oui. Hein. Ouais. Quand même. Parce que, en tout cas, ça m'étonne toujours. Jusqu'à présent, j'ai du mal ça, c'est clair. Ouais. C'est clair. La vidéo à plusieurs. Ouais. Je te jure. Il avait envoyé un email dans sa newsletter et tout. Je ne sais pas si tu l'as vu. Où il disait qu'il s'excusait, je ne sais pas. Où il disait en fait qu'il a pris du recul par rapport à certaines choses. Ouais. En fait, dans l'email, on avait l'impression qu'il s'excusait, mais sans vraiment dire qu'il s'excusait. Là, c'est pas forcément mais il a envoyé le mail dans sa newsletter. Je ne sais pas, peut-être tu vas... si tu n'as pas vu, tu vas voir ça après. On avait l'impression qu'il s'excusait. Tu vois, en fait, il avait fait plusieurs mois sans poster de vidéos sur YouTube. Ouais. Donc, juste avant qu'il recommence à publier des vidéos, il avait dit qu'il... en fait, on avait l'impression qu'il s'excusait. Il avait dit qu'il prenait du recul par rapport à certaines choses. Il n'avait pas dit. Et en fait, à la fin de l'email, il avait dit si tu as des inquiétudes par rapport à l'une de mes formations, ou si tu veux discuter de l'une de mes formations, quelque chose comme ça, tu peux répondre à cet email. Donc là, c'est comme s'il s'attendait en fait à ce que ceux qui ont mal vécu la formation lui répondent. Je ne sais pas, peut-être un remboursement, mais bon, je ne pense pas qu'il a remboursé quelqu'un. Ouais. Après, tu sais, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Ibrahim, il a un compte, il a forcément un compte, une chaîne. Sa chaîne est forcément monétisée, tu vois. Il a même 2. Il enchaîne des vues. Il a le fric qui entre chaque fin du mois. Je ne sais pas, il a d'autres business. Pourquoi il a donc pris ce risque-là de proposer un truc qui n'est pas encore achevé, un truc qui n'a pas été testé, tu vois? Parce que lorsque tu veux mettre quand même une formation sur le marché, il faut quand même tester, tu vois. Il faut quand même prendre des personnes qui vont tester la formation et approuver que oui, exactement, ça marche, tu vois. Pourquoi? Je sais pas, je comprends pas pourquoi il a pris ce risque-là de... Peut-être qu'il avait des problèmes d'argent ou bien, je sais pas moi. Parce que imagine, parce que la formation coûtait 200 quelque chose d'euros, tu vois. Je ne sais pas combien est-ce que vous étiez dans le groupe, mais si on fait les calculs, c'est un pactole d'argent qu'il a reçu, tu vois. Ouais, c'est énorme.
On était super nombreux. Je ne sais plus exactement le nom, mais on était vraiment nombreux. En fait, le nombre que j'ai dit dans la vidéo, c'était moins même que ce qu'on était en fait. Donc, on était... En fait, Wow. bon, je me dis il a vu que l'opportunité était vraiment... En fait, on parlait beaucoup de TikTok à ce moment-là. Donc là, Ouais. il a dit, ça, c'est une opportunité à saisir. Même s'il n'est pas encore prêt, il s'est dit, bon, ça va être facile. Vu il peut se créer des équipes comme il veut, il a pu se Ouais. dire, bon, ça va être facile, je vais faire ça. En fait, je pense qu'il a minimisé en fait le truc. Il a Ouais, plus c'est parlé clair. à l'opportunité, à ce qu'il pouvait gagner que à ce que les autres peuvent gagner avec lui. Ouais. Qui sait pas. C'est clair. Et tu sais, il y a un truc qui est dur, c'est que lorsque tu encaisses de l'argent et qu'on te demande de rendre ce que tu as encaissé, c'est dur, hein, je te jure. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Ouais, super. Ouais, Ouais. ouais, c'est clair. Et en fait, il y Et a je un truc pense qui s'est que passé. avec l'expérience, ouais, dis-moi. En fait, il y a un truc après la vidéo. Je ne sais plus combien de temps après la vidéo, peut-être quelques semaines ou un mois même, je ne sais plus. J'ai Mhm. reçu un mail bizarre d'une personne qui disait s'être fait arnaquer par Ibrahim avec genre de plusieurs milliers d'euros en fait. Là, il a été arnaqué Quoi? plus que moi. Et attends, c'est pas tout. Putain. C'est pas tout. Et en fait, la personne, Mais, elle dit, et ouais. en fait, la personne, elle dit, je veux qu'on discute plus, plus davantage sur WhatsApp. Donc là, la personne m'a dit de laisser mon WhatsApp par le mail. On va discuter. Sauf que la Mhm. personne ne m'a jamais contacté. Ne m'a plus jamais Mhm. contacté, n'a plus répondu à mon email. Donc là, Mhm. moi, la théorie que j'ai, en fait, c'est que c'est un membre de son équipe, de Ibrahim même, ou lui-même, qui a envoyé le mail et qui a fait semblant de se passer pour quelqu'un d'autre, juste pour pouvoir avoir mon WhatsApp et pour savoir qui exactement dans le groupe euh, a fait la vidéo. Quoi. Il voulait avoir mon contact. Ouais. Ça, c'est la théorie Ouais. que Ouais. je suis à 100%, mais c'est ce que je me suis dit, en fait. Parce que si c'était quelqu'un qui avait vraiment été arnaqué comme ça, franchement, elle allait me contacter. Ouais. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est Mhm. clair qu'il allait prendre contact avec toi et tout expliquer, c'est sûr. C'est sûr. Donc là, c'est bizarre. Et aussi, tu vois, Mhm. comme je vous disais dans la vidéo, au début, en fait, ils avaient créé des comptes TikTok et ils ont passé les comptes TikTok là. Ils nous les ont Mhm. passés. Genre, c'était pas comme avec la deuxième méthode où on nous apprenait comment créer nos propres comptes. Là, c'est des comptes qu'ils avaient créés eux-mêmes. Donc là, en fait, Mhm. les comptes là, je ne me suis pas déconnecté de ce compte là, c'est toujours sur mon téléphone principal. Tu vois, et en fait, Mhm. j'ai même acheté un téléphone juste pour la formation en fait. J'ai Wow. acheté un deuxième téléphone juste pour ça, Ouais. la, la deuxième méthode là. Donc là, le téléphone est toujours là avec la carte virtuelle, enfin, le numéro virtuel que j'ai acheté aussi. Ouais. Donc, en vrai, il y a eu beaucoup plus de dépenses que je pensais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Là, là, Ouais. là c'est dans les 300 en vrai, c'est dans les 300 euros. Ok. C'est dans les 300, c'est plus à 200. J'ai acheté un téléphone pas très cher quand même. Bon, c'est une dépense aussi. Ouais, Euh, ouais, ouais. le compte, du coup, bizarrement, on m'envoie de me dire qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté à ce compte-là. Je ne sais pas. On dit que la personne est à, je ne sais plus le pays. On dit Antoine, quelque chose. Je ne sais même pas son nom exactement. Mhm. Bon, donc à chaque fois, il y a quelqu'un qui se connecte à ce compte. Donc là, je me dis, Mince. c'est eux, en fait. Vu qu'ils ont les bases de données, Ouais, qui, ouais, ouais. ils savent à qui appartient le compte, tout ça. Je ne sais pas si c'est pour espionner ou pas. Mais ce qui est sûr, je suis sûr quand même. Mhm. Ça veut dire que, si je comprends bien, depuis que tu as pris la formation d'Ibrahim, tu n'as jamais généré des sous avec ça. Non, jamais. Putain. En vrai, ce que je vois sur YouTube, j'apprenais mieux que ce que je vois dans la formation. En fait. Ouais, Une ouais. formation, quand il y a une vidéo qui sort, tu es Mince. obligé d'attendre plus d'une semaine.
avant que la deuxième vidéo elle sorte. Tu vois. Et parfois même, c'était ce qu'on faisait dans les lives, parce qu'il y avait des lives chaque semaine. Au début, il y avait beaucoup de lives, mais au fur et à mesure, on commence à... Donc, les lives qu'on faisait, et ça, ils faisaient une vidéo, ils montaient un tout petit peu et ils mettaient ça dans la formation. Là, tu vois, si toi, tu as un live, tu vas juste voir quelque chose que tu as déjà vu, quoi. Les lives, c'est pas pareil que la formation. Dans ta vidéo, j'ai vu que tu avais fait un call avec lui, je pense, ou bien avec Ibrahim. Non, là, c'était pas un call. En fait, tu vois, dans la vidéo, il y avait un challenge en fait qu'il avait fait, je sais plus c'était quoi, mais il analysait en fait des chaînes YouTube. Il avait fait un challenge où il analysait des chaînes YouTube, il donnait des conseils. Et là, je venais en fait de lancer cette chaîne-là. Là, je sais plus jusqu'à à combien d'abonnés, mais je pense pas que j'avais plus de 30 abonnés. Peut-être 15, 20, j'ai oublié. Mais là, en fait, j'ai tellement spammé les commentaires qu'il a vu mon commentaire avec le lien de ma chaîne. Et là, il a cliqué, il a donné des conseils. Donc, moi, c'était un truc de fou. Donc, je me dis, forcément, je vais filmer ça. Tu vois. Ouais. Pour montrer, en fait, que j'étais vraiment fan de Ibrahim, en fait, dans la vidéo. Déjà, la vidéo. Non, mais c'est clair. Dis-toi, quand ma mère, elle est rentrée, en fait, je dis, oh, regarde, il y a Ibrahim qui a mal. Non, mais. Tu vois. Non, quand tu es honnêtement, on va pas se mentir, le mec, il nous a matrixé, je te jure. Il nous a matrixé, ça dit que quand tu entres sur YouTube comme ça, lorsqu'il sort une vidéo, tu te poses pas la question, tu peux juste cliquer parce que franchement, Ibrahim, c'est trop la magie en fait. Et lorsque on te raconte tout ce qui se passe comme ça, ça vient encore dégoûter en même temps, tu vois. Ça vient encore dégoûter. Tu te dis que putain, nous sommes dans quel monde comme ça, tu vois. Les gens que tu mets sur un piédestal, on vient te raconter des trucs en back-end qu'ils font et tu te dis peut-être même que tu es mieux que ces personnes-là en vrai, tu vois. C'est vraiment compliqué. Là, c'est vraiment... Même dans les messages, tu vois, parce qu'ils avaient fait aussi un Discord et tout. Donc là, moi-même, quand les gens ils étaient fâchés, il y en avait même, ils commençaient à insulter, en fait, tu vois. Donc là, moi, à prendre la défense d'Ibrahim, je disais aux gens de se calmer, que ce n'est pas la fin du monde, qu'il va revenir, tout ça. Mais le temps passait, je crois qu'on a fait plus d'1 mois sans qu'il vienne. C'est comme s'il avait disparu de la planète, quoi. Déjà, il ne faisait plus ça sur YouTube, et là aussi, on ne le voyait plus. Là, c'était vraiment très bizarre. Donc là, on se sentait perdu, en fait, on se sentait berné. Ouais. Bien sûr. Moi-même qui le défendais là, non. Un jour, quand je me suis posé, je me dit non, il m'a pas... Ouais. Tu vois? Thanks, ouais. Et en fait, pourquoi j'ai fait la vidéo là même, elle est sortie beaucoup plus tard que prévu. Hein, parce que j'étais super occupé. Elle devait sortir beaucoup plus tôt. Parce qu'en fait, il avait lancé une deuxième vague pour pouvoir attirer beaucoup plus de monde, en fait. Donc là, je me suis dit, non, je ne vais pas laisser d'autres personnes venir comme moi. Donc là, je me suis dit, forcément, je dois faire une vidéo pour avertir les gens. Et voilà, je savais que ça allait être beaucoup. Voilà. Et tu sais, je comprends pourquoi les gens, peut-être même d'autres, arrivaient à l'insulter parce que parfois, tu te rends compte que certaines personnes ont dû vendre un bien précieux, emprunter de l'argent chez quelqu'un parce qu'ils ont cru à l'opportunité, tu vois. La page de vente était trop nickel pour ne pas penser que peut-être que tu ne vas pas atteindre tes résultats. Ça veut dire que lorsque tu vois le speech qu'il a fait dans la vidéo, quand tu scrolles la page de vente, tu sais que non. En plus, avec la capture, que quelqu'un il a allé faire les recherches, pour voir que c'est une capture qu'ils ont pris. Tu sais même quand
Même quand moi, je fais les miniatures, par exemple, mon client Métissé, il fait souvent des vidéos sur comment monétiser TikTok en Afrique. Moi, je trouvais les captures là sur Google. Hein. Je trouvais les captures là sur Google. Donc, je prends juste là, j'ai incrusté ça dans le téléphone et je mets ça dans sa main. Je modifie le montant. Donc, comme c'est 1200 euros, je peux me mettre 20 000 euros sur ça. Et puis voilà. Donc, quand moi j'ai vu ça, j'ai su que non, ça là, ça c'est un truc que, gars, on peut avoir ça partout en fait. Et ça, c'est incroyable, hein, je te jure. C'est super facile d'avoir. Thanks. Ça, j'arrive pas à y croire. Bon, maintenant, dis-nous un peu, maintenant, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Est-ce que tu penses que là, maintenant, si on te proposait d'acheter une nouvelle formation dans un autre domaine que celui-là, ou encore même dans le même domaine, est-ce que tu es prêt à acheter une formation là où tu es là? Ah, bah, je vais te dire que oui, bien sûr. En fait, je suis le type de personne. Là, j'ai pas forcément de loyer à payer, tu vois. Donc, j'ai vraiment pas peur du tout d'investir. Vraiment pas peur. En fait, moi, je ne dépense pas beaucoup d'argent du tout. Hein. Moi, je te jure, parfois, s'il y en a qui écoutent, ils vont penser que je suis fou. Hein. Moi-même, je peux rester à travailler, même si je ne gagne rien du tout, je continue. En fait, c'est la passion qui. Même si je gagne que des miettes, tu vois, je me dis qu'un jour, je vais commencer à vivre. Et déjà, acheter des formations, je ne suis pas contre ça du tout. Hein. Parce que je sais que ça va me servir pour plus tard. Quoi. Donc là, même récemment, même hier, il y a un mec qui m'a prospecté sur LinkedIn. Bon, j'ai bien aimé son offre. Là, j'ai payé la première tranche de la formation. Bon, ce n'est pas une formation seulement, c'est aussi un accompagnement, en fait. Donc, j'ai payé la première tranche de 200 € hier. Donc, en tout, c'est 500. En tout, c'est 500. Donc, chaque mois, je dois payer jusqu'à 100. Donc là, je vais faire 200, puis 100. Donc là, ce que je retiens, en tout cas, je n'ai pas peur d'acheter une formation, mais ce que je retiens, c'est de ne pas forcément se fier aux apparences, de ne pas me dire que parce qu'il a assez d'accolis, il est super connu, beaucoup de personnes le connaissent, que c'est forcément une confiance. Et là, il faut que j'ai des preuves en fait avant de rejoindre une formation. Parce que là, personne ne disait que y a des clans de TikTok qui vont nous aider à gagner tout cela. On ne les a même pas vus dans la formation. Ouais. Ça, c'est clair. Ça veut dire que, si je comprends bien, pour que tu achètes peut-être une formation, il va falloir que tu te renseignes un peu au minimum sur déjà la crédibilité de la personne qui vend la formation, les preuves même, les preuves sociales de cette formation. Est-ce que c'est un truc qui a marché pour les autres? Voilà. Est-ce que si c'est que les cases là sont cochées, là, tu peux procéder à l'achat, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement ça. Ouais, je vois. Ça veut dire qu'il faut une page de vente, pas seulement que c'est le formateur qui parle, mais il met les témoignages, en fait, de ses élèves, des membres qui ont déjà eu peut-être à consommer, soit des personnes qui ont testé la formation, soit des personnes qui ont dit la formation. Je pense que c'est ça. C'est exactement ça. Déjà, la personne avec qui je discutais hier, là, c'est un mec c'est un Français en fait qui s'appelle Maxime. Donc là, on a fait un visio comme ce qu'on est en train de faire là, on discutait hier. En fait, ça n'a pas commencé hier. Hier, c'était juste pour le paiement et tout. Ça avait commencé dans la semaine passée, je ne sais plus quel jour. Là, il a partagé son écran, il m'a montré les résultats des autres. Parce que là, c'est sur la plateforme School. J'imagine. Là, je vois les résultats des gens là-bas. Ceux qui disaient, il y en a, ils disaient, j'ai décroché un contrat, je sais pas, 2 000 €, tu vois, des messages comme ça. Quoi. Donc là, ça me mettait plus en confiance. Là aussi, ils créent du contenu sur YouTube, LinkedIn. En tout cas, j'ai eu plein de preuves. Donc, Après, l'avantage quand même de prendre une formation, du moins, c'est que tu intègres quand même une communauté. Et lorsque tu intègres une communauté, ça te permet quand même je sais pas, tu peux te créer des contacts. Ça peut finir avec soit une collaboration, un partenariat, tout ça. Je pense que
quand même l'un des avantages lorsque tu prends une formation. C'est-à-dire que le networking, voilà. Ouais. Se créer des relations, c'est super, super important. Déjà, la preuve, si je suis là, c'est parce que j'ai intégré un groupe de vendeurs de pelles aussi. Ouais, ouais, c'est clair. Et dis-toi que, bon, je me suis dit quand même, forcément, ça va arriver. Genre, là, c'est mon premier podcast, en fait. Donc là, j'ai toujours eu envie là, de partager mon expérience, montrer aux gens que c'est possible. Toi-même, tu sais, l'entourage, là, il y en a, ils ne croient pas du tout. Il y en a, ils ont trop la fin de se passer. Même si parfois, il faut dire, moi, il y en a plein. Je veux que tu me formes à ça. Mais après, c'est moi qui dois courir derrière la personne pour dire. Donc là, finalement, je vais laisser ça. Celui qui est vraiment déterminé, là, si je vois la détermination en lui, bah, je vais former la personne, je vais l'aider. Tu vois, moi, par exemple, vu que tu en parles de ce genre de personnes, il y a parfois des... en fait, vu que là, maintenant, comme je prépare aussi ma formation, je n'ai pas encore parlé de ça publiquement pour dire, genre, j'ai une formation, on veut vous faire former. Non, c'est des personnes qui viennent me contacter individuellement et qui me disent que, Erson, je veux que tu m'apprennes. C'est ces personnes-là, tu vois, que j'accepte potentiellement. Mais avant, c'est que je fais un call avec toi et on discute. Et je te pose la question, est-ce que tu es prêt à sacrifier? Est-ce que tu es prêt à payer le prix à payer? Parce qu'on connaît les gens. Quelqu'un, il va dire que oui, je suis chaud, parce que peut-être il a vu ta vidéo, comment tu réalisais une miniature, c'était beau, il a aimé, tu vois. Il a vu comment tu as fait une vidéo sur comment est-ce que tu encaisses ton argent parce que tu as fait les belles miniatures, tout ça. Sur le moment, tu vois, il est engagé, tu vois, il est engagé et tout. Mais est-ce que sur le long terme, est-ce qu'il aura la discipline? Parce que tu peux bien prendre une formation, par exemple, un peu comme celle d'Ibrahim Kamara, peut-être vous étiez 100. Mais ce qui est sûr, vous tous là, vous n'aurez pas les, peut-être, si ce que ça avait marché, mais vous ne devez pas avoir les 10 000 abonnés le même jour, tu vois. Pour d'autres, ça devait être plus rapide, pour d'autres, ça allait être moins rapide et tout ça. Chacun n'allait pas monétiser sa chaîne le même jour. Ça veut dire que c'est la même chose. Ce que tu fais de mini-maker chez moi, tu peux apprendre la compétence, mais rien ne prouve que tu auras le client demain. Ça veut dire que lorsque tu finis aujourd'hui, demain, tu as le client. Ça peut prendre du temps. Mais est-ce que pendant ce temps-là, est-ce que tu auras toujours la même motivation? Est-ce que tu auras toujours la même niaque là pour continuer? Parce que c'est ça le plus dur, tu vois. C'est-à-dire que continuer à faire ce que tu fais même sans argent, tu vois. Même sans argent. Parce qu'après, les gens vont te dire que non, j'ai investi, tu nous as promis les clients. On est là, on ne trouve pas les clients. On est là, on travaille, on n'a pas les clients et tout ça, tout ça. C'est un processus, tu vois. Donc, voilà pourquoi je me rassure toujours que je veux des personnes qui ne... C'est vrai que l'argent accompagne. L'argent, c'est la récompense de tout le sacrifice que tu as fait. Mais si tu mets l'argent devant, tu vois que tu vas vite arrêter, tu vois. Tu vas vite essouffler parce que tu auras mis l'argent devant. Mais si tu mets le fait de vouloir apprendre à créer des miniatures ou encore apprendre une compétence pour monétiser ça plus tard sur Internet devant, peu importe le temps que ça va te prendre, crois-moi. Parce que ce qu'il dit toujours, c'est que tant que tu travailles sur ta compétence, forcément le client va te chercher. Parce que tous les clients veulent toujours des gars qui travaillent. En fait, tous les clients recherchent ceux qui sont forts, qui vont créer les plus belles miniatures possibles. Voilà. Et donc, si tu fais des plus belles miniatures, même si tu es où, on va te chercher. Et donc, je prends toujours le soin de poser des bonnes questions parce que je ne veux pas que demain, tu vas dire que non, voilà, pourtant, tu n'as même pas le niveau pour pouvoir prospecter, tu vois. Parce que même pour prospecter, lorsque tu viens prospecter un client, tu viens avec quelque chose qui dépasse ce que lui il fait déjà. Mais si tu viens avec quelque chose qui n'atteint même pas ce que lui il fait, ou encore tu viens avec quelque chose qui est égal à ce qu'il fait, il ne va pas l'intérêt, tu vois, parce que tu n'apportes pas une plus-value. Donc, ouais, sur ce côté-là, moi, je fais très attention, même lorsqu'on me contacte pour que je les accompagne, je fais vraiment très attention parce que c'est pas, je lui dis, vouloir prendre l'argent des gens comme ça, là, non. Je préfère que
si je prends ton argent, c'est parce que tu as envie que je t'aide. Voilà. Et le fait de prendre ton argent, c'est juste, voilà, comment est-ce qu'il va appeler ça? Je dis comme ma petite récompense, tu vois. Juste ma petite récompense, en fait. Ouais. Ouais. C'est vraiment le point. Ouais. Ouais. Maintenant, ce que je voulais te poser comme question, c'est que quel est le business que tu recommandes aujourd'hui à un jeune Africain qui aimerait se lancer, tu vois? Qu'est-ce que tu penses? Qui pourrait être accessible plus facilement? Est-ce qu'il doit créer un compte de TikTok qu'il essaie de monétiser? Est-ce qu'il doit passer par Facebook ou faire le montage vidéo, peut-être les shorts ou encore peut-être le media making? Je sais pas, mais selon toi, quel est le business que tu recommanderais, tu vois, qui est peut-être plus facile accessiblement à un jeune Africain? Alors, moi, c'est pas un business, mais deux business. Il y a un qui est Deux business. un peu plus facile. Il y a un qui prend du temps. Mhm. Donc là, celui qui prend un peu plus de temps, mais qui est super bien quand même quand on est débutant, là, je pense que c'est bien signe. Déjà là, il y a beaucoup de compétences qu'on peut monétiser. Il n'y a pas que le mini-making, il n'y a pas que le montage vidéo. Ouais. Et en fait, l'erreur de la plupart des personnes, tout ce que tout ce qu'ils voient en fait, parce qu'ils voient que beaucoup de gens se lancent dans un domaine, ils veulent eux aussi se lancer dans ce domaine-là. Là, tu vois, là, Ouais, bien sûr. il y a le copywriting, le montage vidéo, le media making, il y a le blogging, tu vois, il y a plein de compétences en fait. Ouais. Déjà, si j'ai pu devenir media maker, monteur vidéo, c'est parce que déjà j'avais la passion. Et là, ça avait commencé super longtemps. Donc, en fait, ils ont forcément une passion, mais ils ne l'exploitent pas vraiment en fait. Ils veulent forcément faire ça que les autres. Il y a certains, par exemple, ils savent écrire, ils sont super bons en français, mais voilà, il y a le copywriting qui sont bien pour eux. Il y en a aussi ils apprennent super facilement. Là, il y a le codage qui est là, tu vois, développer des sites web. Voilà, il y a plusieurs compétences. Du coup, l'autre, moi, je pense que c'est la monétisation TikTok. Déjà avec l'IA. Monétisation TikTok. Ouais. Si tu te concentres, tu peux faire plein de vidéos en un seul jour. Par exemple, tu peux faire les vidéos d'une semaine complète, ou les lundis, et là, tu publies petit à petit. Mais bon, pas qu'avec l'IA aussi, il faut aussi rajouter une touche humaine quand même. Ouais, bien sûr. Donc là, moi, je pense que c'est ces deux business-là, en fait, le freelancing et la monétisation de TikTok. Maintenant, la question que je vais te poser concernant la monétisation YouTube, TikTok, c'est l'information qui provient de la formation d'Ibrahim Kamara ou bien c'est l'une des connaissances. C'est l'un des secrets qui t'a partagé là-bas, c'est-à-dire que tu utilises l'IA pour faire des trucs ou bien ça c'est peut-être des trucs que tu as appris de toi. Non, pas du tout. Ça, c'est de moi-même, en fait. C'est pas du tout de la formation. Ouais, je vois. D'accord. Franchement, nous sommes déjà presque à la fin du podcast. Parce que je voulais que si tu as un message, voilà, à tout ce que nous avec ton téléphone, tu imitais des vidéos drôles que tu regardais. Après, tu t'es intéressé au montage vidéo. Boum, tu as commencé à faire tes premiers euros. Après, tu as pris la formation. Tu t'es bien fait niquer. Aujourd'hui, voilà, tu continues toujours à bosser, tu as toujours envie d'apprendre. Bon, voilà, au regard de tout ça, qu'est-ce que tu dis à peut-être celui qui nous regarde et qui n'est ni freelance, ni, bref, qui n'a pas de business, qui regarde juste comme ça, peut-être, il se dit que, bon, peut-être en regardant le podcast, tu vois, peut-être qu'il va apprendre des infos, voilà. C'est ce que tu dois le motiver à ce qu'il lance, en fait. Donne-nous, fais-nous un bon message, là, qui peut booster rapidement les abonnés.
Pas de souci. En fait, moi, ce que je dirais, en fait, c'est que il faut apprendre à rester seul pendant un moment. Je suis sûr que toi aussi, moi, j'ai vécu ça. J'ai forcément eu une période, en fait, où je me suis vraiment éloigné de beaucoup d'amis. Pas forcément de couper complètement les ponts avec eux, mais de vraiment se Ouais. concentrer, s'enfermer dans la chambre, passer des jours et des jours, voire même des mois, à vraiment développer Ouais. une compétence. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. Hein. Il y a... En fait, Mhm. je peux faire une semaine sans descendre, en fait, sans sortir de chez moi. Je reste Wow. toujours dans ma chambre, deep dans ma maison, tout ça. Moi, j'étais vraiment Ouais. focus sur mon objectif, en fait. Je voulais vraiment devenir un type Ouais. du montage, euh, du media making aussi. Mais c'était plus Mhm. mon temps. C'est récemment, en fait, c'est il n'y a pas si longtemps que je me suis vraiment professionnalisé avec le media making parce que j'ai commencé par Canva, comme toi déjà. Même si je Ouais, faisais ouais. des vidéos avec Canva, certains pensaient que c'était avec Photoshop. Mhm. Euh, Mhm. donc voilà, en fait, c'est difficile de s'éloigner de ses potes, et tout, mais c'est vraiment nécessaire. Ouais. Tous ceux qui ont Ouais. réussi actuellement, ils ont forcément dû vivre ça. En fait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Rester focus sur un seul objectif. Donc là, je me souviens en fait, je me souviens toujours de ça. J'ai fait des Mhm. mois. C'était pendant les vacances de je ne sais même plus quelle année. J'étais toujours à la maison. Il y en a, ils pensent Ouais. même qu'ils ont voyagé parce que j'étais toujours à la maison. C'est dur, hein. Et tu sais, et tu sais, pour compléter ce que tu dis là, c'est que lorsque j'ai dit quoi? Par exemple, moi, j'ai cherché à faire de l'argent parce que, au regard de ma situation familiale, ma situation personnelle, j'ai compris que si je ne le fais pas, je suis dans la merde, tu vois. Si je ne le fais Ouais, pas, je suis dans la merde. Parce que moi, d'abord, physiquement, tu vois, je suis pas très grand détail, je suis pas musclé, je suis vraiment un gars là, qui est chez moi. En fait, je peux même pas faire parce que il faut vraiment les muscles, tu vois. Il faut vraiment être un homme fort pour faire ce genre de travail, ce genre de travaux. Et donc, moi, il fallait que j'utilise mon cerveau. Et comme la galère me frappait, pendant ce temps-là, mon père était malade, il fallait que je cherche une solution. D'où la fameuse recherche comment faire de l'argent sur Internet. C'est parce que le besoin était tellement fort, c'était vraiment profond. Il dit que si aujourd'hui quelqu'un nous regarde, aujourd'hui on fait de l'argent, on fait les 500 euros par mois, 600 euros, 700 euros. Mais c'est parce qu'à un moment donné, le besoin était tellement fort. Peut-être c'est pas la passion. Toi, tu es passé par la passion. Moi, c'était pas vraiment la passion. Hein. J'étais obligé de chercher à faire de l'argent parce que il le fallait. Je fais partie des plus grands de ma famille, donc le papa était malade, ça ne va pas à la famine, la misère, tout ça, et c'est très compliqué. Et je sais qu'il y a tellement de personnes qui sont dans ce genre de truc. Et si jusqu'aujourd'hui tu nous regardes et que tu ne passes pas à l'action, là, franchement, je me dis peut-être c'est parce que le besoin, je me dis le mal n'est pas encore profond, tu vois. Ça ne t'a pas encore touché au point où tu sais que, gars, ici, là, il faut que je passe à l'action. Et comme tu as dit, je vais encore te rejoindre, c'est que moi aussi, tu vois, aujourd'hui, je suis comme toi. Hein. J'ai pas de potes ici. J'ai vraiment pas de potes. Tu vois, même mon bailleur ou bien même mes voisins, ils me regardent peut-être lorsque je sors plus de l'eau, lorsque je sors prendre un truc à la boutique. C'est les seules occasions lorsqu'on me regarde. Je suis toujours chez moi. J'avais même mis un statut avant-hier que j'ai fait. Il y a un jour, j'ai fait une journée, j'ai pas vu le soleil. Je suis resté à la maison toute la journée. Parce que j'ai mon setup là. Je taffe ici, je fais tout ici. J'ai pas besoin de potes, mon frère. Parce que j'ai coupé les liens, parce que ça sert à rien, tu vois. Les gens qui vont venir chez toi, vous allez discuter, bavarder, bavarder, bavarder. Pourtant, tu sais que où nous sommes là, toi et moi, on est capable de dire que le temps, c'est de l'argent. Nous, on a compris l'expression le temps, c'est de l'argent. Ça, c'est clair. exactement. C'est clair. Ouais. Ouais. Donc, avoir un pote qui va venir là et dire qu'il vient tuer le temps avec toi, moi, je n'ai jamais compris l'expression lorsque quelqu'un dit qu'il vient tuer le temps chez toi. J'arrive là, vous bavarder, vous faites des commentaires et tout et tout. Et tout. Franchement, ça c'est vraiment ce que je voulais ajouter à ce que tu as dit, c'est tellement vrai.
C'est vraiment tellement vrai, gars. Les gars, cherchez quelque chose à faire. Même si c'est que tu n'as pas le matériel. J'ai un ami qui fait les shots avec son téléphone portable, je te jure, avec CapCut. Il fait les shots avec. Et tu ne peux pas imaginer que c'est avec le téléphone. Il le fait tellement bien, tu vois. Il est une compétence jusqu'aujourd'hui. C'est vraiment recherché, hein, je te jure. Tu montes bien les shots, il y a des gens qui sont prêts à payer tes shots, tu vois. Des gens qui sont vraiment prêts à payer. Et ça, ouais, ça c'est très intéressant. Voilà. Bien, maintenant, il faut dire maintenant un mot à mes abonnés parce que voilà. Voilà, il faut que tu nous parles un peu de ta chaîne YouTube. Sûrement, ça pourra aussi les intéresser. Et déjà, je vais mettre le nom de ta chaîne aussi en description. Ça va permettre. Déjà, je vais te taguer dans le titre et également, je vais mettre le nom de ta chaîne. Mais en gros, dis-nous un peu ce que tu proposes en général sur ta chaîne. Et ils vont aussi aller regarder la vidéo d'Ibrahim Kamara en intégralité. Elle a 10 000 vues, elle a 10 000. Et elle continue à monter. Ouais. Ouais, 10K, ouais. Donc, ce que je pourrais dire à tes abonnés, c'est que déjà, je vais commencer par parler de toi. Ouais. En fait, vous devez vraiment. Personne, c'est vraiment quelqu'un qui partage beaucoup dans son groupe vendeur de pelles là. Donc, ceux qui ne sont pas, je vous conseille vraiment d'y aller. Même si vous n'avez pas encore de compétences, vous allez forcément apprendre quelque chose. Il y a aussi son compte Telegram où il a la même façon du Photoshop pour le media making. Même si vous n'êtes pas encore pro, là, il commence complètement par les bases. Donc là, c'est vraiment quelqu'un à suivre parce qu'il n'a vraiment pas peur de partager des informations. Donc, vraiment ça. Et aussi, par rapport à la chaîne YouTube, je fais un peu sur le business en ligne. Et plus de temps avant, je commence à me dire que je devrais faire du contenu un peu plus sur moi. Parce que je pense que j'ai quand même beaucoup de choses à partager. Donc là, je ne vais pas tout illustrer. J'ai vraiment beaucoup de choses à partager. En fait, tu vois, ici, tu peux pas forcément dire ça aussi. Voilà. Donc, je pense qu'il y a quand même des gens qui pourraient s'intéresser à ce que j'ai à dire. Donc, il faut quand même aller voir des tutos sur. Je fais des vidéos sur le montage vidéo, sur le business en ligne aussi. Voilà, j'essaye quand même de commencer à me nicher un peu. Du coup, je suis sûr que vous allez kiffer la chaîne. Récemment, tu as fait. Récemment, tu as fait une chaîne, t'as fait une vidéo sur le e-commerce récemment. Sur quoi? Le e-commerce. Je pense que la miniature, tu l'avais même envoyée dans le groupe pour que les gars essaient de donner leur avis sur la miniature. Exactement. En fait, là, c'était. Ouais, il y a aussi une chose. Là, c'était un partenariat, en fait. La plupart de mes vidéos, en fait, c'était des partenariats. Il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté. Des IA pour le montage vidéo, pour faire des vidéos automatiques avec l'IA. Justement, les vidéos dont je parlais, faire des vidéos avec l'IA pour TikTok, là. Il y a des outils comme ça qui m'ont contacté. Là, je ne compte même pas. Il y en a plus. La plupart de mes vidéos, même Riverside, là aussi, ils m'ont contacté. Ils m'ont contacté aussi pour faire la promo de leur outil, là. Donc là aussi, c'est pareil. C'est un outil en fait qui permet de trouver des produits gagnants pour Shopify. Voir les publicités qui fonctionnent. Ça. Ouais. Donc là aussi, c'est quand même. En fait, lancer une chaîne YouTube, il y a tellement d'opportunités. Je sais qu'il y a beaucoup qui hésitent à se lancer, mais voilà. Faire des partenariats avec les marques, soit tu as des commissions avec les liens affiliés, ou tu as des abonnements gratuits. Ouais. Donc, c'est super important. Du coup, voilà. Ok. Nice. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre podcast. Ça nous a pris, je crois que ça fait 1h24, mais je pense qu'on a commencé peut-être à 5 minutes plus tard, je pense. Donc, peut-être on est dans les 1h20 et je pense que c'est réglementé pour un. Ouais.
c'est réglementé pour un podcast. Franchement, c'était vraiment enrichissant. J'ai vraiment compris le fond de l'histoire avec Ibrahim Kamara. Même quand ça blesse, honnêtement, ça blesse, mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire, tu vois? C'est la vie, on est tous des hommes, personne n'est parfait et chacun son petit défaut et tout ça. Et voilà, on ne va pas non plus se lamenter sur notre sort, tu vois. Il faut évoluer, il faut continuer d'avancer, tu vois. Et ça fait partie du jeu. Voilà. Tant que tu fais du business en ligne, un jour, même si tu es qui, il y a toujours une situation qui va t'arriver aussi. Donc, voilà. Il faut juste faire attention prochainement. Et ta vidéo, pour moi, c'était une bonne chose parce que ça va permettre à beaucoup de personnes de prendre conscience. Par exemple, un gars comme moi, si c'est que demain, une formation sort, je vais également essayer de me renseigner au minimum, tu vois. Même si j'ai envie de prendre la formation, je ne veux pas être la première vague. Je veux au moins la deuxième ou la troisième vague, histoire de voir si les premières personnes ont d'abord réussi, ont quand même essayé de faire quelque chose vis-à-vis de la formation avant de venir aussi prendre. Et voilà, franchement, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis vraiment quelqu'un d'intéressant. Et j'invite vraiment les gars à aller faire un tour sur ta chaîne YouTube. Donner de la force, bien évidemment. Donner de la force et c'était top. Franchement, j'ai aimé, frère. J'ai aimé. Ouais. Du coup, il est ici chez nous, il est 2h55. Donc, il sera 3h du matin dans 3 minutes, dans 5 minutes. Chez moi, là, il est 1h. Oh. Yeah. Ah, oui. La Côte d'Ivoire, ils ont 1 heure de retard, eux aussi. Ouais. Super. Ouais. Ok, frérot. Sur ce, franchement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine, sûrement, peut-être pour un prochain podcast. Je sais pas. Ouais. Sûrement. Ouais. Ouais. Ensemble, frérot. Peace out. Ouais.